Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer l'explication du système d'exploitation réseau. Ce cours est destiné aux apprenants de la deuxième année du collège et à toute personne intéressée par ce sujet. Alors, on va commencer par quelques généralités sur le système d'exploitation réseau. Mais qu'est-ce qu'un système d'exploitation réseau? Le système d'exploitation réseau, c'est un logiciel qui gère l'utilisation des ressources de l'ordinateur et coordonne les interactions entre l'utilisateur et les programmes qui sont exécutés sur l'ordinateur. Ça veut dire, le système d'exploitation réseau هو واحد logiciel اللي كيدير التدبير ديال الاستغلال او الاستعمال ديال les ressources. On sait qu'on a deux types de ressources. On a les ressources matérielles et les ressources logicielles. Les ressources matérielles comme l'imprimante, le modem, etc. Et tout équipement qu'on peut connecter à un ordinateur. Et les ressources logicielles, les dossiers, les fichiers, les applications. Et ils coordonnent les interactions. Ça veut dire أنا هو الوسيط اللي كينسق بين l'utilisateur اللي هو l'humain ou bien l'homme et les applications qui sont exécutées sur l'ordinateur. Les applications اللي كنفتحوا أو اللي كنديروا l'exécution ديالهم sur ordinateur. Il existe plusieurs systèmes d'exploitation réseau comme Windows Server et Linux. Ce sont les plus utilisés. Mais à quoi sert spécifiquement un système d'exploitation réseau? Pourquoi on a besoin d'installer un système d'exploitation réseau et non pas un système d'exploitation simple ou bien ordinaire? Alors, un système d'exploitation réseau a plusieurs fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, le contrôle de l'accès au réseau. Alors, il contrôle l'accès au réseau. شكون اللي يدخل le réseau? شكون اللي مسموحش ليه يدخل? Alors, les utilisateurs qui ont accès au réseau et les utilisateurs qui n'ont pas accès au réseau. Deuxièmement, le partage des fichiers et des applications. Ça veut dire le partage des ressources logicielles. Il permet de partager, bien de faire le partage des ressources logicielles. Et le partage des périphériques, imprimantes, disques durs, modems, etc. Ce sont les ressources matérielles. Et finalement, il surveille le réseau. Il sait chaque utilisateur qu'est-ce qu'il a fait dans le réseau. Il surveille le réseau. كيسهر على المراقبة ديال le réseau. Alors, ce sont les fonctionnalités d'un système d'exploitation réseau. Mais pour accéder au réseau, on doit être utilisateur qui a accès au réseau. Dans cette partie, on va voir la gestion des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un utilisateur ou bien un compte utilisateur? Alors, un compte utilisateur est un ensemble de ressources informatiques attribuées à un utilisateur. Cette notion nous permet de créer plusieurs environnements de travail sur un même ordinateur. Alors, en fait, l'ordinateur qui connaît plusieurs utilisateurs. Chacun a son environnement de travail. Et chaque compte peut être sécurisé par un mot de passe. Il a son propre bureau, bien son propre fond d'écran et ses propres programmes et données personnelles. Tous les utilisateurs ont les programmes اللي كيخدم بهم ou les données personnelles اللي خاصين به, les dossiers ديالو, les fichiers ديالو et ainsi de suite. Mais quels sont les types de comptes qu'on peut trouver sur un ordinateur? Alors, sur un ordinateur, on a plusieurs types de comptes. Généralement, c'est trois types. C'est l'administrateur, le compte limité et le compte invité. On va commencer par le compte administrateur. Alors, le compte administrateur, c'est un compte qui a un grand pouvoir. Il a tout le pouvoir sur ordinateur. Il peut ajouter ou supprimer des programmes. Il peut changer les paramètres de l'ordinateur, la date et l'heure. Il peut installer d'autres applications. Il peut accéder à tous les fichiers sur le disque dur, même ceux des autres comptes. Et il gère aussi les autres comptes. Il peut créer d'autres comptes. Il peut supprimer. Il peut modifier leurs droits. On passe maintenant au compte limité. Alors, comme son nom l'indique, alors le compte limité, c'est un compte qui a des pouvoirs limités. Il peut juste utiliser les programmes
installer. Sans installer d'autres, نقدرش installer d'autres programmes qui sont les programmes qui sont déjà installés sur l'ordinateur. Qui a installé ces programmes? C'est bien sûr un compte administrateur. Et il peut accéder aux fichiers dont il est propriétaire. Les dossiers ou les fichiers le propriétaire d'ILHOM. Et aussi les documents, bien les fichiers et les dossiers qui sont partagés entre les utilisateurs. Par exemple, l'administrateur a partagé un dossier avec les autres utilisateurs, alors le compte limité peut accéder à ce dossier. Et finalement, on a le compte invité. C'est quoi un compte invité? C'est un type de compte limité. Alors, il est destiné à toute personne qui ne sont pas titulaires d'un compte personnel. Maintenant, أنا في l'ordinateur ديالي أنا هو l'administrateur درت خويا عنده un compte عطيتو un compte limité. إلا كان شي واحد غير باساجي غيستعمل l'ordinateur ديالي غير pour une heure ولا une demi-heure ولا une journée, ما نحتاجش نكريي pour lui un compte utilisateur. Je fais activer le compte invité. C'est un compte qui est déjà créé. On l'active et on le désactive. ماشي كنكريوه et on le supprime. Alors on peut l'activer, on peut le désactiver. Ce compte, il a les mêmes droits que le compte limité. Les comptes limités. ولكن le compte, il ne peut pas être protégé par un mot de passe. Les autres comptes, كلهم, soit administrateurs ou bien limités, ils peuvent être protégés par un mot de passe. Mais le compte invité ne peut pas être protégé par un mot de passe. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut faire sur un compte? Alors, il existe plusieurs opérations qu'on peut faire sur un compte. On peut les modifier, on peut les supprimer, on peut bien créer de nouveaux comptes. On va commencer par la création d'un compte. Qui peut créer un nouveau compte? Seul le compte administrateur peut créer d'autres comptes. Alors, pour créer un compte, bien un nouveau compte, et nous sommes un administrateur, on suit ces étapes. Alors, premièrement, on clique sur le menu démarrer. Puis, on choisit par notre configuration et puis compte utilisateur. Après, on clique sur ajouter ou supprimer de compte utilisateur. Et on clique sur créer un nouveau compte. Puis, on tape le nom du nouveau compte. On choisit le type de compte, standard, ça veut dire limité, ou bien administrateur. Et finalement, on valide en cliquant sur le bouton créer un compte. Et notre compte est créé. On passe maintenant à la modification des comptes. Le seul qui peut modifier toutes les informations sur un compte, c'est le compte administrateur. Le propriétaire d'un compte limité peut seulement modifier son mot de passe et son image. Mais l'administrateur peut lui modifier son nom, son type de compte. S'il est limité, il peut lui changer le compte et le rendre administrateur, ou bien l'inverse. Et même, il peut lui supprimer le compte. Le compte définitivement. Alors, c'est le pouvoir d'un administrateur. On passe maintenant à l'ajout d'un compte à un réseau local. Alors, pour ajouter un utilisateur au réseau, on suit les étapes ci-dessous. Premièrement, on clique sur le menu démarrer, puis on choisit favori réseau et on clique sur créer un réseau domestique, puis on sélectionne la méthode de connexion et on précise le nom de l'ordinateur, puis le nom du groupe de travail. Et finalement, nous sommes invités à redémarrer l'ordinateur pour que les modifications que nous avons faites prennent effet. Notre souci dans un réseau, le premier souci, c'est comment partager des dossiers ou bien des fichiers, bien en général des ressources entre les postes, bien entre les utilisateurs des réseaux. Alors dans cette partie, on va voir le partage des ressources. Premièrement, on va voir comment partager une imprimante. Alors pour partager l'imprimante, on suit les étapes ci-dessous. Premièrement,
On clique sur le menu démarrer, puis imprimante et télécopieur, puis on sélectionne l'imprimante à partager. On fait un clic droit avec la souris et on choisit partager. On coche la case partager cette imprimante et on valide par OK. Et notre imprimante est maintenant partagée dans le réseau. Il peut être utilisé par n'importe quel utilisateur du réseau. On passe maintenant au partage de ressources logicielles. Par exemple, je veux partager un dossier ou bien un fichier. Alors, pour qu'un dossier ou un fichier soit accessible par tous les utilisateurs du réseau local, on doit le partager en suivant les étapes ci-dessous. Premièrement, on sélectionne le dossier ou le fichier à partager, puis on fait un clic droit par la souris, on choisit partager et on coche la case partager et finalement on valide par OK. Alors, on a terminé ce cours. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.